Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va pour vous les Sagittaires, on va commencer par la tendance, l'énergie dominante, ici, le 2 de coupe, ok. Alors, ce mois-ci, c'est un mois propice à la reliance. C'est un mois propice, encore une fois, avec cette carte-là, au retour à la paix, à l'harmonie. Là, peut être un mois aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, de rapprochement, de réconciliation, de mieux-être dans une relation existante, et pourquoi pas un mois propice également pour une rencontre, parce que le 2 de coupe va quand même représenter aussi une rencontre amoureuse. Voilà. On peut parler d'une énergie nouvelle aussi pour certains d'entre vous. Ça peut être une énergie nouvelle dans une relation existante ou une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle amitié, une nouvelle relation qui a toutes les chances d'être quand même basée sur le respect, sur l'écoute, sur l'équilibre, dans une certaine harmonie. Voilà. Donc c'est un mois qui peut permettre, comme je vous le disais, des rapprochements, des interactions qui sont agréables, intéressantes ou qui peuvent permettre d'apaiser aussi quelque chose. On va continuer, on va regarder. Ici, c'est votre énergie à vous. Et oui, le 5 de coupe. Il y a cette idée vraiment de savoir et de pouvoir accepter ce qui est, ce que l'on ressent, de faire une forme de nettoyage en soi, de faire le deuil aussi d'une situation, de quelque chose en particulier, d'accepter que quelque chose ne soit plus pour pouvoir avancer. Donc là, on voit que dans votre énergie à vous, avec le 5 de coupe, eh bien, il va être question, à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas digéré, parce que là, on voit qu'émotionnellement, on se rend compte de ce qui n'est plus, de ce qui a été perdu. Ça peut être professionnel, relationnel, peu importe, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. On se rend compte de ce qui a été perdu et on a du mal à l'assumer, on a du mal à l'accepter. Il peut être question d'une forme de mécontentement, de déception, d'insatisfaction par rapport à ce qui n'est plus. Donc l'idée, ça serait d'aller se focaliser plutôt sur ce qui est ou ce qui est en devenir aussi. Voilà. On continue. On regarde ce que vous allez avoir à gérer, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier. On voit qu'il y a des choses à régler par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Puisqu'ici, on voit que dans ce qui est à gérer, avec le 5 de denier, ça peut être des peurs qui sont source d'insatisfaction, source aussi de regret, ça c'est possible. En tout cas, dans ce qui est à gérer avec le 5 de denier, évidemment, ça peut être des peurs, mais ça peut être aussi un manque, voilà, un manque qui est ressenti. Alors là, le manque, ça peut être par rapport à la vie professionnelle, on n'a pas de travail, ou on rencontre des problématiques dans le travail, ou financièrement dans le travail. Ça peut être aussi un manque qui est ressenti par rapport à quelqu'un, un manque d'attention, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque d'argent aussi, puisqu'on est quand même sur les deniers. On a l'énergie, effectivement, dans ce qui est à gérer. On a ce manque ou ces peurs. Alors, on va regarder justement comment vous allez gérer les choses. Bon, le magicien, voilà, abracadabra. Cette idée de rebondir, de retomber sur ses pattes, de savoir justement composer. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le 2 de denier, composer avec les éléments. Le magicien, c'est vraiment une carte où on agit, on fait, et on sait que l'on a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce qui est à faire, gérer ses émotions, gérer son budget, gérer ses finances. On est en maîtrise, là. Vous savez réfléchir, vous savez structurer les choses dans votre tête pour gérer au mieux, justement, les aléas, les événements, ce qui crée de l'insatisfaction, de la déception, de la frustration, ou par rapport à des problématiques financières ou autres qui sont liées à la notion de manque. Voilà, avec le magicien, il n'y a pas de... Vous avez une très belle énergie dans votre manière de gérer les événements. Voilà. Alors, on continue. On va maintenant regarder quels sont vos atouts ce mois-ci. Et oui, l'effort, le travail. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, votre atout, ça va être votre ténacité,
votre volonté de bien faire, de mieux faire, de faire au mieux, de faire les efforts qui s'imposent, parce que là on voit qu'avec cette carte-là, dans votre atout, on a la notion de travail, la notion d'effort, mais pas simplement le travail pour le travail, c'est la notion de travail et d'effort pour atteindre, entre guillemets, une certaine perfection. Je dis bien entre guillemets, puisque la perfection, bien sûr, n'existe pas. Mais vous voyez, on a un but, un objectif, et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour finalement faire au mieux. Et on se donne à 200% pour ça. On continue, l'inattendu peut venir, peut concerner la dimension familiale, et particulièrement en rapport avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être par rapport à une situation familiale, par rapport à des enfants, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. On peut avoir un inattendu dans le commencement de quelque chose, alors, est-ce que c'est en lien aussi pour certains avec la vie sentimentale? C'est tout à fait possible, hein. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour s'investir au mieux, pour donner le meilleur de soi-même dans quelque chose de nouveau qui commence. Peut-être que c'est quelque part, dans une certaine mesure, pour combler un manque, c'est possible. Pour oublier quelque chose aussi, ça c'est une possibilité. L'inattendu également, ça va être des nouvelles que vous recevez. Ça va être aussi quelque chose d'inattendu dans une relation, dans un échange que vous avez avec quelqu'un. Donc ça peut être soit un coup de fil que vous recevez, des textos que vous allez échanger avec quelqu'un, un mail que vous allez enfin recevoir aussi. On a l'inattendu par rapport à tout ce qui est lié finalement à la communication. Voilà, donc ça peut être personnel, mais ça peut aussi être professionnel, voire même en rapport avec les finances, pourquoi pas, hein, c'est une possibilité. On continue, on regarde ce qui découle de cette énergie nouvelle ici, le changement. Avec le chariot, ce qui découle, c'est le mouvement. Ça va être aussi l'idée que là, soit il y a un échange, une communication qui va amener à un changement dans une relation, une réorientation, un positionnement, une prise de décision, soit ici des nouvelles qui arrivent, qui peuvent vous amener à faire un voyage, à faire un déplacement. Voilà. Et puis, autre possibilité ici, avec le chariot, on est quand même sur une énergie de mouvement, une énergie de départ, et l'idée aussi d'avancer dans la bonne direction. Donc là, l'inattendu permet une avancée, un mouvement, un changement de direction qui est quand même plutôt positif pour vous, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va continuer ici et regarder ce que vous retirez de positif pour vous les Sagittaires. Alors ce que vous retirez de positif, c'est intéressant parce que pour moi c'est en accord direct, enfin c'est en rapport direct avec votre énergie à vous. Vous voyez là la différence entre les deux. Je vous laisse regarder. Vous allez pouvoir faire votre propre analyse dans un premier temps. Regardez la différence entre ces deux cartes. Ça, c'est votre état d'esprit, votre énergie à vous. Et c'est ce que vous retirez de positif ici. Là, on a un personnage tête baissée sur quelque chose qui n'existe plus, qui est cassé, qui est tombé. Et là, on a un personnage qui tient ici le monde entre ses mains et qui regarde au loin. Donc, vous voyez, il y a cette idée de pouvoir relever la tête, de pouvoir vous permettre de pouvoir vous projeter à nouveau, va vous permettre aussi de pouvoir commencer concrètement à agir pour justement ce que ce personnage regarde au loin, donc pour un projet, pour faire évoluer une situation financière, pour faire évoluer une relation aussi également. Voilà, vous permettre de pouvoir à nouveau être dans la projection et non dans la constatation de ce qui n'est plus et dans l'insatisfaction. Donc c'est plutôt intéressant. Alors on continue, on va regarder ici les messages conseils pour vous. Alors on regarde ici, donc ça peut être un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, un appui, un soutien. Tout va dépendre de la manière dont ça résonne en vous, hein, tout simplement. Alors on a la carte contrôle. On vous dit ici, reprenez le contrôle de votre vie, de vos émotions et de vos envies. Vous pouvez le faire alors au travail. Et au travail, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure ici avec votre atout. Et le deuxième message ici, la deuxième carte, rêvez. Vous rêvez beaucoup en ce moment. Cessez de réaliser le rêve des autres et concentrez-vous sur le vôtre. Cessez de courir après le vent. Et là, ça résonne un petit peu aussi avec le 2 de bâton, qui est une carte qui invite à l'action quand il y a de l'hésitation. Généralement, quand cette carte sort, c'est que il est temps. Il est temps de penser à l'action, il est temps d'agir si à un moment donné, vous avez pu hésiter.
Alors, on continue avec le petit Lenormand ici et on va regarder l'énergie qui ressort ici au niveau du mental pour vous. Alors, clairement, vous prenez de grandes décisions ou alors vous avez à l'esprit l'objectif de prendre effectivement une grande décision, ou alors vous avez une grande décision à prendre, mais en tout cas, il est vraiment question de ça. On a avec les chemins un petit peu aussi l'énergie de ce qui découle d'un inattendu, l'énergie du chariot, mouvement, redirection ici, choix, décision, changement de perspective, changement de route, de chemin. Cette idée aussi pour certains d'entre vous de modifier le tir dans votre manière de vous investir dans un projet ou par rapport à quelqu'un. Voilà, je pense que là, vous allez vous positionner, vous allez vous décider et vous allez avancer. Alors, l'aspect émotionnel ici. Le serpent et le jardin. On est frustré ici. Le serpent et le jardin, il peut y avoir des jalousies par rapport à quelqu'un de votre entourage. À moins que ce soit quelqu'un qui vous jalouse. Ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre. Ça vient pas toujours de l'extérieur, hein. Ça peut aussi venir de soi. Là, avec le serpent, effectivement, on peut parler de frustration, de tension, de jalousie, mais aussi peut-être également de problématiques de confiance avec ce serpent-là. Alors, ce que je vois, c'est que c'est pas vis-à-vis de vous-même, hein, c'est plus par rapport à l'extérieur. Donc là, il peut être aussi question d'une déception également, par rapport à un environnement. Donc ça peut être, ça vient de l'extérieur, ça c'est une certitude, mais ça peut être par rapport, ça peut venir par exemple de la banque, ça peut venir d'un ou d'une amie, ça peut venir de la famille, ça peut venir, voilà, ça vient de l'extérieur. On a cette notion effectivement avec le serpent de jalousie, de frustration, de quelque chose qui peut être désagréable, voilà, mais qui vient de l'extérieur, qui n'est pas vécu intérieurement, mais qui est généré en fait par quelque chose d'extérieur. On continue ici la sphère de l'action pour vous les Sagittaires. La sphère de l'action. Alors là, on change complètement quelque chose. On change, et ça, là, c'est exactement ce que je viens de dire là, avec le mental. C'est-à-dire que là, ce à quoi vous pensez, bah finalement, vous le matérialisez par l'action. Parce que, comme je vous le disais, c'est exactement la même chose, mais avec des cartes différentes. En tout cas, dans ce contexte-là. Ce que je vois là, c'est que vous allez agir totalement différemment. Vous allez vous investir complètement différemment dans un projet, vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à une situation aussi peut-être financière. On voit que là, on change complètement son fusil d'épaule. Il y a une notion de transformation ici, de changement qui est quand même assez important. Vous allez aussi, en termes d'action, il y a peut-être des démarches qui sont entreprises pour fermer une entreprise, clôturer quelque chose, clôturer un compte, arrêter de s'investir dans quelque chose de particulier. Voilà. On voit que là, on agit pour changer radicalement une situation, pour changer fondamentalement quelque chose. Voilà. Donc ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à un projet ou concernant des finances, de l'argent. Alors, on va terminer ici avec un message du petit oracle des pensées positives. Alors, le message, c'est plutôt, voilà, des pensées positives pour vous. Évidemment, vont traiter de sujets en particulier qui sont en accord direct avec, effectivement, ce que vous vivez, avec vos énergies. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir votre message. Alors, je vais laisser venir les cartes dans un premier temps. Allez, c'est parti pour vous, le Sagittaire. Donc, ici, 1, 2, 3. Première carte, deuxième carte, troisième carte. La foi. Je crois en moi, en ma vie, car je suis toujours au bon endroit, au bon moment. J'ai foi en le meilleur qui arrive, car cela fait partie de ma destinée. J'ai foi également en une grande force lumineuse qui m'aime, me protège, veille sur moi et m'aide à avancer. J'ai une foi spirituelle indéfectible, elle me nourrit et me porte positivement. Le petit conseil, gardez cette foi vissée au cœur et à l'âme et vous serez invincible. C'est un très beau message. Deuxième carte ici, chiffre 2, on a le bonheur. Le bonheur entre dans mon quotidien et je l'entretiens en étant positif ou positive. La vie est faite de petites et grandes joies et j'apprécie pleinement ce que j'ai, que ce soit la santé, un lieu de vie agréable ou un bon repas avec des amis. Ainsi, je prends conscience que je nage déjà dans le bonheur car je possède l'essentiel. Le petit conseil, repérez tous vos instants de bonheur dans votre vie afin qu'ils s'y installent de plus en plus. L'idée de les vivre en conscience aussi. Alors, ici, troisième message, chiffre 3, on a la carte chance.
J'attire la chance dans ma vie, je mérite d'avoir un coup de pouce du destin, de l'univers, je suis dans des énergies favorables et cela attire automatiquement à moi un retour positif. Je comprends que tout fonctionne selon la loi de l'attraction, je l'applique à mon avantage, je reçois une manne abondante de bienfaits, la chance est avec moi. Le conseil, visualisez que vous avez déjà obtenu et ce que vous souhaitez obtenir afin que cela se produise. Visualisez que vous avez déjà obtenu et ce que vous souhaitez obtenir afin que cela se produise. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.